Shalom à tous, mes bien-aimés, et bienvenue à l'émission Kol Malaki, la voix de l'archange. Nous sommes heureux de vous retrouver encore ce matin sur notre plateau. Comme le Christ l'a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est sur cette question que nous allons nous entretenir avec notre prophète et docteur de la parole, le Kohen Hanazir Nezeria. Shalom à vous, Kohen. Shalom, shalom. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. C'est avec plaisir, bien sûr. D'accord. Aujourd'hui, nous avons 3 points essentiels à évoquer avec vous. Le premier point, c'est de savoir quel est l'amour du Seigneur et comment s'est-elle manifestée. D'accord. Ensuite, la mort du Christ est-elle un péché? Troisièmement, c'est de savoir entre Judas et Dieu qui a péché. C'est sur ces 3 points-là que nous voulons nous entretenir avec vous. Et nous espérons vraiment que vous nous aidiez à comprendre vraiment ces points-là. Avec l'aide du Père, cela sera possible puisque nous sommes à la fin des temps où le Mashiach avait dit « Ne vous inquiétez pas parce que tout ce qui est caché sera révélé. » Bien sûr. Donc rien ne restera caché pour la fin des temps. Donc, tout sera clair comme le Christ a dit « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Donc que le Père nous assiste et qu'il nous aide bien sûr. Amen. D'accord. Donc, nous commençons bien sûr avec le premier point, comme nous avons dit, de savoir l'amour du Seigneur et comment s'est-elle manifestée au monde, bien sûr. D'accord, merci beaucoup pour déjà cette première question que je trouve assez intéressante. Alors, avant de commencer, j'aimerais d'abord saluer tous ceux-là qui nous suivent de par le monde entier, que le Tout-Puissant vous accorde sa grâce. Effectivement, je suis le Kohen Hanazir Nezeria, fils d'Israël, biologique de la tribu de Lévi. Alors, si nous revenons à cette question de savoir, qu'est-ce que l'amour du Seigneur et comment s'est-elle manifestée? Il y a un passage que dans le christianisme, les gens aiment employer, mais pourtant, sans connaître le sens même du texte. Et c'est le passage de Jean 3,16. Oui. Jean 3,16 est comme une chanson dans la bouche des chrétiens. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est ça. Mais si nous rentrons dans le contexte réel de Jean 3,16, nous parlons de l'amour de l'Éternel. C'est ça. Car l'Éternel a aimé le monde, au point qu'il nous a donné son Fils. C'est ça. Afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc l'amour de l'Éternel, c'est que en tant que pécheur, en tant que le monde qui s'est plongé dans le péché, à commencer par Adam, au fur et à mesure, comme j'avais déjà enseigné, le Tout-Puissant a élaboré un plan pour le salut de l'humanité. Et il nous envoie ces messagers afin qu'en croyant à ces messagers, en les suivant, nous arrivions bien sûr à entrer dans son amour. C'est ça. Donc Jean 3 s'est dit, l'Éternel a aimé le monde et il a donné son Fils. Mais je veux faire une différence ici entre la manifestation de l'amour de l'Éternel, selon les Saintes Écritures, et selon l'interprétation et la compréhension des chrétiens. Cela n'est pas de leur... Bon, une partie c'est de leur faute, parce que leur Bible a été falsifiée. Mais d'abord, dans Jean 3,16, les chrétiens vont te dire comme ça, que c'est l'Éternel, le fait qu'on dit il a aimé le monde et qu'il a donné son Fils. Et ils ont une notion de sacrifice. C'est-à-dire l'Éternel va donner son Fils pour le sacrifier. Mais pourtant, le texte ne le dit pas. Le texte dit il donne son Fils afin que si tu crois en lui. Afin que, c'est le but de donner. Il n'a pas dit afin qu'on le tue. Il n'a pas dit afin qu'il soit sacrifié. Mais il dit afin que celui-là qui croit en lui, c'est croire en sa parole, croire en son message, que celui-là ait la vie éternelle. C'est ça. Il n'a pas dit afin que celui, ou bien ceux-là qui vont le tuer aient la vie éternelle. Alors, pour cela, je prends un passage qu'on a mal, qu'on a déformé. C'est-à-dire, l'Occident s'est assis en voulant inventer cette religion de croix. C'est ça. Cette religion de sang versé. Et comme déjà une sœur avait fait un songe, où dans son songe, elle nous expliquait qu'elle était en combat spirituel. Dans son songe, elle était en combat contre un démon. Alors, elle était assistée par 2 anges. Et les anges dans le combat faisaient recours au Saint-Esprit pour combattre le démon. Mais comme elle était dans le christianisme avec la pensée occidentale, donc elle s'est trompée dans son combat pour dire au démon le sang de Jésus. Et le démon l'a souri. Et elle disait que le démon a eu plus de force, plus de pouvoir quand il a dit le sang de Jésus. Parce que le sang exactement attire les mauvais esprits et ça les donne plus de pouvoir. C'est ça. Donc ceux qui ont créé le christianisme, ce groupe démoniaque, satanique, qui veulent agrandir leur pouvoir spirituel, développer leur énergie sur le dos des croyants, ont inventé une religion de croix. Donc ils vont comme ça, premièrement, déformer un passage vraiment qui va vous donner une notion de barbarie.
dans le passage qu'ils ont falsifié, qu'ils ont mélangé, c'est Romains le chapitre 8. Romains chapitre 8, verset 31 à 32. Écoute bien ce qu'ils ont mis dans leur Bible. Oui. Et ils disent que dirons-nous donc à ces choses? Si le souverain n'a pas épargné son propre fils. C'est-à-dire le donner aux hommes afin qu'ils meurent pour les péchés des hommes. Oui, le verset continue. Si l'Éternel n'a pas épargné son propre fils, mais il l'a livré pour nous tous. Oui. Donc, cette notion revient pour dire que le tout-puissant Créateur lui-même n'a pas épargné son fils. C'est ça. Et il a livré son fils pour les pécheurs. C'est bien ça. Alors maintenant, dites-moi un peu. Je vais prendre un exemple simple. Le Christ est parfait, il est pur, il est innocent sans péché. C'est ça. Mais supposons que vous aviez un fils, un enfant ou une fille. L'essentiel est l'enfant va faire des dégâts. Supposons que l'enfant va, il vole. Et pendant que les villageois sont en train de le poursuivre avec des bâtons dans le but de le frapper. Bien ça. Et il peut succomber, il peut mourir quand on le frappe. Oui. Donc l'enfant court. L'enfant arrive à la maison. L'enfant va se cacher dans le placard de la maison. Maintenant, les villageois viennent s'arrêter devant la porte. Donne-nous ton enfant, il a volé. Fais-le sortir, on va le frapper. Oui. Alors, vous-même, en tant qu'une mère, est-ce que vous pouvez avoir ce cœur-là, malgré que votre enfant ait péché, malgré qu'il ait volé, est-ce que vous pouvez avoir ce cœur-là, aller vous-même attraper votre fils, venir le remettre dans la main des villageois pour qu'on le frappe? Non, jamais de la... Quel que soit le péché ou ce vol. Au contraire, vous vous mettrez à demander pardon. Oui. Trouvez un moyen. Le protéger, bien sûr. Le protéger. Vous le protégez même malgré le mal qu'il a fait. Parce que vous savez que vous aurez autre moyen pour corriger son mal. Bien sûr. Mais si vous arriviez à prendre l'enfant et à le livrer aux mains des villageois, c'est que vous êtes vraiment une mère qui n'est pas digne de ce nom, cruelle et méchante. Bien sûr. Mais Romains, le chapitre 8, verset 31-32 nous dit, l'Éternel n'a pas épargné son propre fils. Et il a livré son fils. C'est lui-là même qui n'a rien fait. C'est lui-même qui n'a rien fait. Celui-là qui est pur, innocent, sans tache, sans péché, mais son père ne l'a pas épargné. Ça, c'est selon les bêtises chrétiennes. Ça, c'est selon la Bible chrétienne. D'accord? Et en plus, voilà pourquoi maintenant le Christ va dire dans un passage de Jean, le chapitre 19, à partir du verset 10 à 11, il est présenté devant Pilate. Pilate lui pose des questions, il ne répond pas. Pilate dit, mais attends, est-ce que c'est à moi que tu ne réponds pas? Ne sais-tu pas que moi, j'ai le pouvoir de te tuer? Ou comme j'ai également le pouvoir de te relâcher? C'est ça. Le verset 11 dit, Jean 19, verset 11 dit, le Christ dit à Pilate, tu n'aurais sur moi aucun pouvoir si cela ne t'avait été donné d'en haut. C'est pourquoi celui qui me livre à toi a commis le plus grand péché. Mais les chrétiens barbares là, ils vont dire que non, c'est Judas qui a commis le péché parce que c'est Judas qui a livré le Christ. Oui, bien sûr. Mais alors, c'est Judas qui l'a livré. Entre Judas et l'Éternel, qui a livré le Mashiach en premier? Parce que si on prend Romains, le chapitre 8 que j'ai donné là, le verset dit que c'est l'Éternel qui n'a pas épargné son fils et qui l'a livré. Le mot livré est encore dans le verset. Que c'est l'Éternel qui n'a pas épargné son propre fils et il a livré son fils. Donc Judas ne faisait que reproduire ce que le Dieu chrétien avait déjà commencé. Oui, c'est comme si Judas était là pour accomplir exactement le désir du Dieu chrétien, qui n'épargne pas son propre fils. Comme si Judas était devenu un pion qui accomplissait naturellement. Donc si on va dans la folie chrétienne, Judas n'a commis aucun péché. C'est l'Éternel qui a commis le péché en livrant lui-même son fils. Il n'a pas épargné son propre fils. C'est quel genre de Dieu ça? Pourtant, dans la même Bible, il est écrit comme ça dans le livre d'Ézéchiel, le chapitre 18, le verset 20 à 21. Il est écrit, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Bien sûr. Le père ne portera pas l'iniquité de son fils et le fils ne portera pas l'iniquité de son père. La justice du juste sera sur lui et la méchanceté du méchant sera sur lui. C'est ça. Maintenant, dans quel point l'Éternel, là, qui a dit cette parole-là, va encore prendre son propre fils, il ne l'épargne pas et il le livre pour nous. C'est pour faire quoi? Pour nous les pécheurs. Pour nous les pécheurs. Donc, selon la conception du Dieu chrétien, son amour se manifeste en tuant les innocents pour les coupables. Ça, c'est une barbarie. Ça, c'est une folie. Lui, il dit que la justice du juste est sur lui. Et il va continuer même, il dit, est-ce que mon désir c'est que le méchant meure? L'Éternel ne veut pas que le méchant meure. Mais quel est le processus pour libérer le méchant là de sa méchanceté? Et il dit, si ce méchant là revient à moi
en abandonnant ses abominations, en se repentant sincèrement et en commençant à pratiquer le bien, l'Éternel dit tout le mal qu'il a commis là, je l'oublie. J'oublierai les péchés qu'il a commis. Donc il n'a jamais prévu donner quelqu'un à la place de quelqu'un. Et d'ailleurs, s'il le fait, c'est que lui-même il se contredit, donc il n'est pas digne d'être un Dieu qu'on doit adorer ou qu'on doit servir. Parce qu'il le dit dans Deutéronome 19, le verset 10, ou Deutéronome 21, le verset 9, il dit « Vous ne verserez pas le sang innocent dans le pays. Sinon, ça serait profaner le pays que l'Éternel vous donne en héritage. » C'est ça. Donc, comment est-ce possible que lui-même qui a dit un innocent ne doit pas mourir à la place d'un coupable, ça serait souiller le pays. C'est vraiment injuste aussi. Et que c'est lui encore qui vient prendre son fils bien-aimé, qui n'a commis aucun mal, qui était doux, amour, honnête, sincère, aimant, glorieux. Ah, l'amour de ce Mashiach-là. Comment est-ce possible que cet être pur et innocent, on va l'attraper, on va le faire mourir? Vous avez une fois regardé au moins ce film qu'ils ont fait, appelé La Passion du Christ. Regardez comment on le frappe, regardez comment on le chicote. Et vous pouvez imaginer que, selon les bêtises chrétiens, le Tout-Puissant serait assis là-bas, quand on frappe son fils, il est en train de se délecter, il est content de cette cruauté. C'est une barbarie. C'est une barbarie. Donc le Dieu chrétien, c'est Satan. Le Dieu chrétien est Satan. D'ailleurs, la preuve en est que quand on a tué le Mashiach, c'était à midi. C'est ça. La parole dit que les ténèbres avaient fermé le ciel de midi jusqu'à 15 heures. Parce que Satan et son groupe se réjouissaient tellement jusqu'à ce que tout était ténébreux. En plein midi. Donc, c'est pour dire qu'ils étaient contents. Quand le Mashiach est mort, ils étaient très heureux parce qu'ils voulaient que le Christ meure. Donc, dans ce cas-là, pourquoi est-ce que le Seigneur a permis que son fils puisse venir sur la terre alors? Dans ce cas-là, quel était son rôle véritable? Le rôle véritable du Mashiach, comme on le dit, c'était de venir non seulement enseigner les hommes, les donner la vie éternelle, les apprendre à connaître l'éternel. Vous avez peut-être une fois lu la parabole du vigneron dans Marc, le chapitre 12. Dans la parabole du vigneron, on dit un maître de la vigne a fait sa vigne. Il a clôturé. Quand il a fini de clôturer, il l'a confié au vigneron. Donc, pour aller rapidement, le maître de la vigne, c'est l'Éternel. La vigne même, c'est le monde. Les vignerons, ce sont les humains auxquels il a confié le monde. Maintenant, au temps des récoltes, la récolte, c'est-à-dire le fruit de la vigne, ce sont les bonnes actions que l'Éternel demande des hommes. Donc, il dit, au moment des récoltes, il a envoyé des serviteurs qui sont les prophètes, Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel, tout ça là, afin de recueillir bien sûr les bonnes actions des hommes. Mais ces vignerons méchants ont tué les prophètes, ils les ont maltraités. Jusqu'à ce que le maître de la vigne dit, qu'est-ce que je fais? J'ai mon fils. Je vais leur envoyer mon fils, peut-être ils respecteront mon fils. Et quand ils voient le fils, ils l'attrapent, ils le tuent. En d'autres termes, c'est-à-dire le Père Tout-Puissant, créateur de l'univers, de la terre, du ciel, tout ça, a fait le monde. Et il a mis les hommes comme les garants ou les protecteurs de cette vigne-là. Exactement. Et arrivé à un certain moment, il attendait des bonnes œuvres de leur part. Exactement. Et c'est dans ce sens-là qu'il a envoyé d'abord des prophètes, ses serviteurs qui sont les prophètes, afin de venir récolter, récupérer ces bonnes œuvres-là. Exactement. Et encore, comme l'homme est toujours têtu, ils ont renvoyé ces personnes dans les mains vides et ils ont même tué certains. Exactement. Et comme le Seigneur a vu que cela, ce qu'il a fait, ça n'avait pas marché, il a décidé comme ça d'envoyer son fils. Il s'est dit que peut-être son fils aura vraiment du poids à leurs yeux. Il sera respecté, honoré, aimé parce que c'est le fils du Très-Haut. Et quand lui encore il est venu, ils ont fait quoi? Ils l'ont tué. Les méchants l'ont attrapé, ils l'ont tué. Voilà pourquoi nous qui sommes des éternistes et les enfants d'Israël biologiques, nous disons que non. Même le passage qu'ils ont modifié dans le livre de Romains là. Alors qu'est-ce que l'apôtre Paul disait plus tôt? L'apôtre Paul dit, que dirons-nous donc? Le souverain est pour nous et qui sera contre nous? Lui qui nous a épargnés par le moyen de son fils. D'accord? Il nous a épargnés par le moyen de son fils, alors il nous donnera toutes choses. Ça, c'est dans la Bible ou c'est ça, c'est dans l'épée justicière. Dans l'épée justicière, on ne dit pas que l'Éternel qui n'a pas épargné son propre fils, mais qui l'a livré. Non. Donc, ils ont renversé Ils ont renversé le verset. Mais plutôt, c'est nous qui étions des candidats de l'enfer. Par notre façon de vivre. Par notre corruption, par notre façon abominable de vivre. Mais comme l'Éternel dit, il dit, si je dis que le méchant va mourir, si tu ne l'avertis pas qu'il meurt, je te demanderai son sang. Dans le Tout-Puissant, dans son amour, il permet que son fils descende dans notre monde, qu'il vive ici avec nous,
et qu'il guérisse les malades, qu'il délivre ceux qui étaient possédés par les démons et qu'il annonce la bonne nouvelle. Voilà pourquoi quand le Mashiach apparaît sur terre, il va commencer son ministère. Il prend Ésaïe le chapitre 61. Oui. L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il m'a oint pour annoncer l'année de grâce à ceux-là qui sont opprimés. Et si les yeux des aveugles verront, les oreilles des sourds entendront, voici les bonnes choses qu'il est venu accomplir. Mais dommage, en accomplissant cela, ces bonnes œuvres qu'il accomplissait là. Il y a un point même qui me retient ici, Okay. là où il dit qu'il est venu proclamer une année de grâce. De grâce. Donc cette année de grâce là, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi avec L'année de grâce, la grâce c'est quoi? La grâce c'est un nouveau départ qu'on accorde à une personne qui avait totalement échoué. Dans notre langage quotidiennement nous disons accorde-moi une seconde chance. C'est ça qu'on appelle la grâce. Oui. Je prendrai un exemple. Dans le pays on dit que celui qui commet le vol est passible d'emprisonnement pour 20 ans, comme en Côte d'Ivoire. Oui. Mais imaginez qu'un enfant ou bien un jeune homme viole exactement une femme. Donc on le met en prison, normalement il doit passer les 20 années là-bas. Mais quand un nouveau président vient au pouvoir, il essaye, il dit je vais accorder la grâce à tous les prisonniers, puisque c'est le début de son règne bien sûr. Donc il accorde grâce aux prisonniers, il les libère de la prison. Il vient de faire quoi? Il vient d'accorder une seconde chance, bien sûr, à ces prisonniers-là et il les fait sortir. Donc la grâce, c'est un nouveau départ. C'est ça. La grâce, c'est que nous étions déjà candidats pour l'enfer. C'est ça. Nous étions sur le mauvais chemin. Mais le Mashiach vient dans notre monde en tant que fils de l'Éternel. Il nous prêche la parole. Il nous démontre qui est l'Éternel et à partir de là, quand nous revenons à lui, en écoutant son enseignement, nous sommes sauvés. Donc voici en réalité comment l'amour de l'Éternel s'est manifesté et non pas par cette barbarie. Donc pour répondre à la dernière question, entre Judas et l'Éternel, qui a péché, dans la doctrine chrétienne, c'est Dieu qui a péché. Selon Romains le chapitre 8, le verset 31 à 32, c'est Dieu qui a péché en livrant son propre fils. C'est lui le mauvais, c'est lui qui n'a pas épargné son fils, c'est lui qui l'a livré dans la main des pécheurs. Judas n'était qu'un pion. Donc selon la doctrine chrétienne, si on va dans leur folie, Dieu est méchant. Si on va dans la folie des chrétiens, c'est Dieu qui est le mauvais. C'est lui qui a livré son fils. Et le Christ l'a dit. On a déjà lu Jean 19, verset 10 à 11. Et il dit à Pilate, celui qui m'a livré à toi a commis le péché. Le plus grand péché. Le plus grand péché. C'est ça. Donc selon la doctrine chrétienne, Dieu est le plus grand pécheur. Vraiment, et ça, c'est abominable. Vraiment abominable. C'est abominable, cet acte de barbarie, venant même de celui-là qu'on appelle l'être qui aime et qui est fort. C'est vraiment barbare. Donc, en d'autres termes, ou bien pour mot de fin, qu'est-ce qu'on peut dire de tout cela, de toute cette confusion? Comment on peut éclairer les gens et amener les personnes à vraiment connaître cette vérité-là? Ce n'est pas le Seigneur qui a livré son fils. L'Éternel n'a jamais livré son fils. Voilà pourquoi je le répète, l'épée justicière est là pour nous éclairer. L'Éternel révèle dans l'épée justicière que son amour pour nous les humains, c'est que nous acceptions son message. Nous nous soumettons à lui par l'obéissance à ses commandements. Donc j'invite tout le monde, tous ceux qui nous suivent, à sortir non seulement du christianisme qui est en quelque sorte la base même de l'antichrist. C'est ça. C'est très important. Il faut qu'ils comprennent et qu'ils sortent de là. C'est ça. L'Éternel n'a jamais livré son fils. Mais c'est Judas, à cause de sa cupidité. Là, nous rentrons maintenant dans l'épée justicière. C'est Judas qui a été cupide, un voleur, jusqu'à ce qu'il a tellement aimé l'argent au point où il a vendu son propre maître. Et le maître a été livré par la main des pécheurs et il a été tué. Mais comme le Tout-Puissant n'est pas d'accord pour ça, il a ramené son fils à la vie. Donc voici la réalité. Donc la Bible n'est qu'une falsification, mais l'épée justicière est la parole authentique de l'Éternel qui nous donne, qui est là pour nous affranchir. Comme le Mashiach a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Mais tant qu'ils sont dans le mensonge de la Bible, ils seront toujours esclaves de Satan. Donc pour ceux-là qui veulent être libres, je leur demande de sortir de la Bible chrétienne et des doctrines des Occidentaux pour leur salut eux-mêmes. C'est ça. Alors que le Tout-Puissant nous accorde sa grâce. Merci beaucoup. Merci. Vraiment, merci beaucoup, cher Cohen, d'avoir répondu à toutes ces questions. Merci. Nous vous remercions d'être passés. Et c'est la fin aussi de cette émission. Merci à vous aussi, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis tout au long de cette émission. Nous vous disons à très bientôt pour une autre émission, un autre numéro, un autre thème. Et moi, je vous dis shalom.